Bonjour, je suis Antoine Hamelin du gym SST Laval pour Versus Football. Je suis avec Jonathan Beaulieu-Richard Alouettes de Montréal. On va vous démontrer les chin-ups. Une des erreurs les plus fréquentes qu'on voit lors de l'exécution des chin-ups, c'est d'exécuter le chin-up avec une amplitude qui n'est pas complète. Alors, ce que Joe va nous démontrer ici, c'est qu'en haut, on va aller chercher une amplitude complète, donc amener les coudes vraiment en bas complètement. Et à la descente, on va aller chercher une extension complète du bras. Donc, ce qu'on peut voir ici, Joe va vraiment amener le coude vis-à-vis son midline ici, et puis va descendre doucement jusqu'en extension complète. Première chose importante. Voilà. Deuxième chose importante, c'est qu'il y a plusieurs types de chin-up qui peuvent être exécutés, mais pour les joueurs de football, il faut mettre beaucoup l'emphase sur une prise qui est neutre, comme Joe fait, parce que c'est plus proche de la position de plaqué au football. Donc, on n'est pas en pronation et on n'est évidemment pas en supination. Donc, cette prise-là que Joe va nous montrer, c'est là-dessus que devrait être mis l'emphase pour un joueur de football, pas mal à toutes les positions. Parce que ça va engager les muscles antagonistes de ceux qui sont utilisés lors d'un bloc. Le dernier truc que je peux vous donner pour avoir un chin-up le plus explosif possible, les lattes qui sont engagées dans les chin-ups sont des muscles à dominance fibre rapide, donc c'est un mouvement qui doit être fait de façon explosive. On va demander à l'athlète, quand il fait son chin-up, de penser à tirer violemment les coudes vers l'arrière lors de l'exécution, ce qui va augmenter l'explosion au niveau du chin-up. Encore une fois, on va tirer les coudes violemment vers l'arrière, ce qui va augmenter le recrutement des fibres rapides au niveau du lat, qui sont exactement ce qu'on veut travailler avec cet exercice-là.